Dansez. Bienvenue à l'école de sagesse. Je m'appelle Akissi. Je suis l'une des présentatrices de la chaîne YouTube École de sagesse. J'anime l'émission La cuisine de Kekeli avec notre invitée Kekeli. Elle est une passionnée de cuisine et nous émerveille à chaque rencontre avec une recette de cuisine. Je lui donne la parole pour présenter la recette. Otep, je suis heureuse d'être encore invitée à cette émission. Je suis reconnaissante pour cela. Aujourd'hui je vais vous montrer la recette d'injera, une recette éthiopienne. Comme d'habitude, je vais d'abord vous présenter la liste des ingrédients dont j'ai besoin pour cuire injera. Il faut 200 g de farine de teff, 200 g de farine de blé, un peu de tomates concentrées, 125 g de viande hachée, un peu d'igname découpé en de petits morceaux, 2 oignons, un peu de gingembre en poudre, un peu de poivre en poudre, un peu d'ail en poudre, un peu de sel, 1 litre d'eau tiède, 125 ml d'eau pour la viande hachée, 10 g de levure de boulanger séchée, 150 g de légumes mélangés et une cuillère à soupe de sucre. Kekeli, pourrais-tu nous dire ce que c'est que la farine de teff? Moi, je ne la connais pas. La farine de teff est une farine éthiopienne qui ne devient pas élastique au contact de l'eau. Cette farine peut être aussi remplacée par la farine de sorgho. C'est une farine très riche en minéraux. Voici la liste des ustensiles de cuisine que je vais utiliser pour réaliser la recette. Ce sont, une planche à découper, une balance, un couteau de cuisine, une cuillère à soupe, un grand bol, un gobelet doseur, une louche, un éplucheur de pommes de terre, un fouet à main, une spatule, une casserole, un petit bol, petit contenant, une poêle avec couvercle et du plastique alimentaire.
Hier j'avais mis la farine de blé et la farine de teff dans un grand bol. J'avais mélangé 10 g de levure de boulanger et une cuillère à soupe de sucre dans 1 litre d'eau tiède. J'avais remué ces ingrédients avec le fouet à main pour que la levure séchée et le sucre soient bien dissous. Ensuite j'avais versé ce liquide dans les farines. J'avais ajouté 100 g de farine de blé et 100 g de farine de teff. Le mélange a été bien remué jusqu'à ce qu'il devienne une pâte lisse et liquide. La pâte liquide d'injera avait été couverte avec du plastique alimentaire et avec autre chose. Ensuite elle a été placée dans un four éteint jusqu'au lendemain. C'est aujourd'hui que je vais préparer les injera. Je vais éplucher et laver les 2 oignons. Ensuite je vais les découper en de petits morceaux. Je vais mettre un peu de gingembre en poudre, un peu de poivre en poudre, un peu d'ail en poudre, un peu de sel et 125 ml d'eau dans la viande hachée. Je vais y ajouter les oignons découpés. La viande hachée sera cuite au feu. Pendant ce temps, je vais laver et éplucher le mélange de légumes. Ensuite, je vais les découper en de petits morceaux. Maintenant que la viande est cuite, je vais y ajouter les petits morceaux d'igname découpés, le mélange de légumes découpés et un peu de tomate concentrée. Je vais couvrir la casserole et laisser cuire le tout sur le feu. C'est important de veiller à ce qu'il y ait peu d'eau dans la sauce. Après la cuisson de la sauce, je vais faire sortir la pâte d'injera que je vais bien remuer avec le fouet à main. En la faisant sortir du four aujourd'hui, j'ai constaté qu'elle a gonflé et est devenue gluante. Je vais chauffer la poêle au feu, ensuite je vais puiser une louche de pâte d'injera que je vais verser dans la poêle. Je vais veiller à ce que la pâte couvre tout le fond de la poêle. Ensuite je vais attendre que les premiers trous apparaissent dans la pâte. Après l'apparition d'un peu de trou dans la pâte, je vais couvrir la poêle avec son couvercle pendant 3 ou 4 minutes. Pendant ce temps beaucoup de trous vont apparaître sur la pâte d'injera. Après je vais essayer de décoller la pâte de la poêle. Si la pâte se décolle sans problème de la poêle, alors je vais l'enlever et la placer sur un plat. On cuit seulement un côté d'injera, c'est pourquoi je ne vais pas retourner l'injera dans la poêle.
Maintenant qu'une galette d'injera est cuite, je vais y placer une certaine quantité de sauce au milieu. Comment se mange la galette d'injera? Originellement cela se mange avec la main en coupant un morceau de galette d'injera et en prenant un peu de sauce qui y est placée au milieu. Selon la recette éthiopienne, tu peux faire 2 ou 3 sauces épaisses et placer un peu de chaque sauce sur la galette d'injera. Nous sommes à la fin de notre émission. Je remercie Kekeli pour cette œuvre sociale qu'elle fait à l'endroit du peuple noir en leur rappelant qu'il y a aussi de bons repas en Afrique dont il doit être fier, au lieu de se laisser démoraliser par les peuples envieux. Nous attendons impatiemment vos appréciations après avoir essayé cette recette. Je vais continuer avec la rubrique de la révalorisation de la culture africaine en présentant quelques prénoms africains. Les prénoms africains sont variés en fonction de leur signification et des groupes ethniques. Ces avantages représentent une très grande richesse culturelle que le peuple noir doit révaloriser et sauvegarder jalousement. Voici quelques-unes de ces significations qui sont des richesses culturelles. Signification spirituelle. Ces noms glorifient Dieu ou rappellent les promesses de Dieu pour l'homme. Nom de jour de la semaine. Ces noms définissent le jour de naissance de l'enfant. Nom désignant des circonstances. Ce sont des noms qui décrivent un événement très important qui s'était déroulé dans la famille ou dans la communauté. Nom de jumeaux. Ce sont des noms qu'on donne uniquement aux jumeaux. Nom d'ordre de naissance. Ce sont des noms qui déterminent l'ordre de naissance des enfants. Noms liés au sexe de l'enfant. Ce sont des noms qui sont uniquement pour les filles ou uniquement pour les garçons ou pour les deux. Noms liés à l'âge de l'enfant. Ce sont des noms qu'on donne aux tout petits enfants et ceux qu'on donne aux grands enfants. Nom de politesse. Ce sont des noms qu'on donne aux frères et sœurs aînés. Noms liés aux émotions. Ce sont des noms qui décrivent les sentiments des parents lors de la naissance de l'enfant. Nom de clan. Ce sont des noms qui déterminent l'appartenance à un groupe ethnique. Peuple noir. Sache que les autres peuples sont en compétition avec toi. Aux yeux des autres peuples, le peuple noir serait un sous-peuple. L'ironie du sort est que ces autres peuples qui par des mentalités erronées se croient meilleurs au peuple noir, se voient être toujours en compétition avec le peuple noir, sans même que le peuple noir les défie. En vérité, est-il logique de la part de ces autres peuples d'être en compétition avec le peuple noir qu'ils sous-estiment? Réfléchissez à cette question et trouvez vous-même des réponses. Je vous présente des prénoms pour garçons des peuples Ashanti et Fanti provenant du Ghana. Ils déterminent le rang de naissance des enfants. Les noms de garçons Ashanti en fonction de leur rang de naissance. Le premier est Baako, le deuxième est Mienu, le troisième est Mensa, le quatrième est Anan, le cinquième est Enom, le sixième est Essien, le septième est Esson, le huitième est Awochi, le neuvième est Akron, le dixième est Edu. Les noms de garçons Fanti en fonction de leur rang de naissance. Le premier est Okor, le deuxième est Ebien, le troisième est Ebassa, le quatrième est Anan, le cinquième est Enom, le sixième est Essien, le septième est Esson, le huitième est Awochi, le neuvième est Enkron, le dixième est Dou. Il n'y a rien de diabolique d'avoir des noms africains qui désignent le rang de naissance des enfants. Alors les religions importées qui conseillent aux Africains d'abandonner leur nom après leur baptême sont dans le faux. Et le mensonge est diabolique. Partagez au maximum cette vidéo à vos contacts pour les instruire. Merci pour votre attention. À bientôt.